www.gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. Croisade contre l'exode rural, le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance prend le taureau par les cornes. L'ouverture d'un centre agroécologique à Tobor est la voie tracée pour maintenir les jeunes. Le projet Pôle de développement en Casamance met les bouchées doubles pour la réinsertion des jeunes sous-employés. Balingor, village du Blouf, est le lieu choisi pour l'implantation de l'unique ferme horticole accordée au département de Bignona. L'actualité internationale et la revue des quotidiens mettront fin à ce journal. Bienvenue. L'ouverture d'une école en agroécologie à Tobor. L'agroécologie est un nouveau concept agricole qui accorde beaucoup d'importance et de crédit à l'environnement et aux êtres qui y vivent. Autrement dit, une symbiose entre la terre et les hommes. L'agroécologie est aujourd'hui entrée dans les mœurs en Casamance, une réalité qui se manifeste à travers la mise en place d'une école de formation inaugurée ce vendredi à Tobor. La ferme école agroécologique que nous appelons Fankunde Masilo, c'est-à-dire sur le chemin de l'autonomisation, pour nous, donc, c'est une école où l'on va faire une agriculture, mais une agriculture soucieuse de l'environnement. L'environnement, c'est aussi bien les arbres, c'est le sol, c'est l'eau, mais c'est aussi tout ce qui est être vivant, c'est-à-dire aussi les animaux. Donc ici, on essaie de faire une intégration donc, de tous ces éléments-là pour que la terre nourricière soit elle-même nourrie et puisse donc nous rendre beaucoup plus que ce que nous lui donnons. Désormais, les jeunes des différentes communes des zones d'intervention de Oussoforal vont bénéficier d'une formation de 9 mois en agroécologie dans cette nouvelle ferme. Donc nous avons fait des rencontres de sensibilisation au niveau de ces communes avec les jeunes, les femmes et les conseillers dans ces communes. Et nous leur avons parlé de la ferme école et que l'une des conditions de cette ferme école, c'est que le jeune devait disposer d'une terre donnée par sa communauté. Et les mairies se sont engagées à donner 1 hectare de terre à chaque sortant. L'agroécologie, un concept certes barbare, mais qui vient désormais s'ajouter aux multiples systèmes de développement durable, car sa pratique tient compte de l'environnement et des êtres qui y vivent. En d'autres termes, un retour à l'agriculture ancienne. La ferme Fankunde Masilo de Tobor, qui a démarré officiellement ses activités, a pour objectif principal de promouvoir l'agroécologie. Ce centre de formation va tout de même accueillir des jeunes des différentes communes de la région de Ziguinchor. Cette idée est venue d'abord avec les recherches-actions que Oussoforal a eu à faire dans nos zones d'intervention, les 7 communes dans lesquelles Oussoforal intervient en priorité, qui sont la commune de Enampor, de Niassia, de Adeyan, de Oulampan, de Boutoupa Marakunda, de Djinaki et de Djakunda. Dans ces communes, la recherche nous a montré que les populations ont des problèmes pour l'avenir de leurs jeunes, qui donc pour beaucoup s'asseyent du matin au soir parce que ne trouvant pas peut-être un autre travail. Et comme le disait un papa, il y a que ces jeunes qui se sont déplacés, qui ont vécu ailleurs en ville ou dans des quartiers en tout cas populaires des villes, ne connaissent plus le travail de la terre. Ces jeunes qui vont partir de cette école parce qu'ils vont étudier et travailler, ils vont partir donc avec peut-être certainement un certain capital, si leur travail est rentable. Ils auront un certain capital financier, ils auront un capital semencier, ils auront peut-être aussi un capital en termes d'arbres mis en pépinière. Donc ils vont partir avec peut-être aussi des poules de race, parce qu'on est en train de faire des croisements entre les poules locales et des poules de race, et cela pourrait leur permettre effectivement de partir chacun avec un capital animal, avec un capital donc financier et peut-être un capital en termes d'arbres, et pour commencer leur nouvelle vie dans leur commune.
Le projet pôle de développement en Casamance, le PPDC, a décidé d'implanter 9 fermes horticoles en Casamance pour lutter contre l'exode rural et le sous-emploi. La commune de Balingor est celle choisie pour abriter l'unique ferme du département de Bignona. En réponse à l'immigration clandestine et au sous-emploi des jeunes, le projet Pôle Développement de la Casamance a décidé d'implanter dans chacun des 9 départements de la Casamance une ferme horticole. Balingor a été choisi pour abriter celle de Bignona. Les caractéristiques, le mode de fonctionnement et de gestion de cet ouvrage ont été partagés vendredi au cours du CDD convoqué par le préfet de Bignona, Abdoulaye Ndiaye, responsable du suivi environnemental et social du PPDC. Alors c'est une ferme horticole, donc il y aura de la production horticole qui sera en tout cas réalisée à ce niveau-là, je veux dire pour le moment, parce qu'il se peut que dans l'avenir, en fonction en tout cas des intervenants, que cette ferme puisse donc devenir une ferme agro-silvopastorale. Mais tout cela dépendra maintenant des conditions, n'est-ce pas, qui seront créées. Le projet va donc intervenir pour mettre en place des unités horticoles autonomes, donc qui va accueillir en fait des jeunes et des femmes, en tout cas c'est notre souhait, et pour quand même contribuer un peu à la lutte contre le sous-emploi, mais également à l'immigration clandestine. Les organisations paysannes se réjouissent de l'implantation de cette ferme horticole et estiment qu'elle vient compléter un dispositif déjà mis en place. Abdul Aziz Badji, président du CRCR de Ziguinchor. L'horticulture au Sénégal, son poumon c'est la région de Ziguinchor et le département de Bignona. Et quand on réalise une ferme agricole dans la commune de Balingor, qui restera en connexion avec les fermes des exploitations familiales agricoles, et à côté d'elle, une plateforme économique à Bignona et des mini-plateformes proches des zones de production, connectées au port de Ziguinchor, nous considérons, en tant qu'acteurs ruraux, producteurs, que c'est une action que nous saluons très fortement. À l'issue de cette rencontre, rien n'empêche désormais le démarrage des travaux car tous les aspects y afférents sont à jour. Je pense qu'aujourd'hui, il ne reste plus rien donc pour démarrer. Et je pense que le démarrage donc, est assez imminent parce que les ordres de service ont déjà été remis à toutes les entreprises concernées. Et je crois que le démarrage est tout à fait imminent. Les acteurs ruraux, de même que l'administration, s'engagent à accompagner ce projet du PPDC, mais vu le potentiel environnemental et pédologique que dispose le département de Bignona, tous sont convaincus que les objectifs seront atteints. GMSC Bignona, Lamine Badiane. La première édition du salon d'information et d'orientation du groupe Sambala, un groupe de jeunes étudiants originaires de Ziguinchor, a eu lieu ce samedi à la place Gao. Ce salon dont l'objectif est de fournir aux jeunes élèves les informations nécessaires par rapport à leurs études supérieures a vu la participation de plusieurs universités et centres de formation de la place. Le thème c'est l'orientation au service d'un bon projet professionnel. Parce qu'on s'est dit, nous on est des étudiants. Normalement après le bac tu dois savoir ce que tu veux faire. Avant le bac même tu dois savoir ce que tu veux faire. Et qu'est-ce m'attend pour ce métier-là et quels sont les débouchés à faire. Mais malheureusement, on a fait un constat. On voit les élèves en terminale, tu leur poses la question, tu te dis moi-même je ne sais pas. Pour ça tu te dis je veux être médecin, mais je ne sais pas ça dure combien d'années et quelles sont les compétences, quels sont les prérequis. On se dit ça c'est un problème. Pour les élèves, on peut comprendre. Mais même les étudiants, tu vois un étudiant qui fait une formation parce que ses amis sont là-bas, moi je vais les suivre. Est-ce qu'il a les compétences prérequises? Ça, c'est une question. Et ce qui fait que tu vois les étudiants qui passent d'école en école. Et ça, franchement, c'est pas quelque chose qui est bon à voir. On se dit, nous, on n'a pas d'argent, on n'a rien. Mais on va essayer de travailler avec des spécialistes et d'ouvrir certaines écoles qui, à leur niveau, vont essayer de discuter avec ces élèves. Vous leur dites, vous voulez faire ça, mais est-ce que vous avez des compétences en cela? Quels sont les métiers, les débouchés qui vous attendent et quelle est la durée de la formation? Parce que quand on étudie, c'est pour au finish aider nos parents. Et donc si on ne peut pas bien s'orienter, on ne peut pas arriver à ce résultat-là. Et c'est ce constat-là qui nous est émis. On s'est dit pourquoi pas aider de créer quelque chose, un carré d'échange. Et c'est une première édition. On s'est dit on va faire ça de manière simple. Éviter les écoles d'abord de Ziguinchor, parce qu'on ne peut pas le faire sans les écoles de Ziguinchor et sans le centre d'orientation.
et inviter quelques écoles de Dakar à venir au moins une première, informer nos jeunes frères et sœurs. Les participants du salon magnifient l'initiative à sa juste valeur. Pour eux, ce salon leur permettra de vulgariser leurs instituts qui œuvrent souvent dans la formation professionnelle. L'organisation de ce salon de l'orientation professionnelle, nous pensons que c'est très important pour les jeunes de la région, les jeunes de la commune de Ziguinchor. Et justement, si on parle d'un salon de l'orientation, et il se trouve que nous avons une université publique ici à Ziguinchor, nous trouvons que c'est très normal que l'université puisse prendre part à ce salon de l'orientation pour les jeunes, pour les aider en tout cas à comprendre tout ce qui se fait à l'université, combien c'est important pour eux de comprendre déjà après le bac, à quoi ils doivent s'attendre, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils seront à l'université. Donc ce salon est le prétexte pour nous de pouvoir les expliquer vraiment la vie à l'université, ce qui se fait de beau, ce qui se fait de bien, ce qui se fait d'excellent, comme le décrète le credo, l'excellence, ma référence. Sur l'international à présent, en Somalie, à Mogadiscio, un double attentat a fait 18 morts et 20 blessés. Un attentat revendiqué par les islamistes Chebab. Et puis nous irons aussi en Libye et au Moyen-Orient. À Mogadiscio, 2 attentats à la voiture piégée ont visé le palais présidentiel et un hôtel, faisant au moins 18 morts et 20 blessés. Les islamistes Chebab, affiliés aux djihadistes d'Al-Qaïda, coutumiers de ce genre d'attaque, ont revendiqué le double attentat dans un communiqué sur Internet affirmant avoir visé des services gouvernementaux. Les Chebab tentent depuis 2007 de renverser le fragile gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale et par plus de 20 000 hommes de la force de l'Union africaine venus d'Ouganda, du Burundi, de Djibouti, du Kenya et de l'Éthiopie. En Libye, une promesse devenue réalité entre décembre et février. 400 000 migrants ont été rapatriés de Tripoli vers leur pays d'origine selon la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine. En effet, l'institution africaine avait pris l'engagement au sommet de l'Union européenne et l'Union africaine de rapatrier 20 000 migrants coincés dans les centres de détention en Libye. Et enfin, au Moyen-Orient, l'ambassade des États-Unis en Israël sera officiellement transférée de Tel Aviv à Jérusalem en mai pour coïncidence avec le 70e anniversaire de la création de l'État hébreu. Pour les Palestiniens, il s'agit d'une provocation. Les États-Unis ont annoncé ce vendredi leur intention de transférer leur ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem au mois de mai, soit plus tôt prévu et en rupture avec la politique observée depuis des décennies par l'administration américaine. La revue des quotidiens parue ce 24 février 2018, une revue bien résumée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce samedi 24 février 2018. La fin du procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses co-inculpés pour, entre autres, détournement de deniers publics dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de la capitale est un des sujets phares dans les quotidiens reçus ce samedi. Sud Quotidien annonce que Khalifa Sall sera fixé sur son sort le 30 mars. Lors de la dernière journée de plaidoirie vendredi, le journal souligne également que le procureur de la République a campé sur son réquisitoire, à savoir 7 ans de prison contre le maire de Dakar et une amende de 5,490 milliards de francs CFA. Sud Quotidien note aussi que pour avoir qualifié la plaidoirie de flatterie, le procureur Serigne Bassirou Gueye fâche le barreau. À la fin de son réquisitoire, il a fait allusion à un livre sur les techniques de plaidoirie et selon lequel l'avocat ne cherche qu'à flatter le tribunal dans son argumentaire. Une comparaison qui n'a pas plu aux avocats qui, à chaque prise de parole, se sont attaqués à cette appréciation du maître des poursuites.
Le quotidien met aussi l'accent sur le procureur de la République dans ce dernier jour du procès de Khalifa Sall et titre les bourdes de Basse. Le journal rapporte que le procureur Serigne Bassirou Gueye avait déclaré qu'un magistrat présent dans la salle a pris part à l'instruction. Invité à répéter ses propos, il se rétracte et brandit son téléphone avec lequel il enregistre ses réquisitions. La défense saute sur l'occasion et exploite ses aveux. En politique, l'AS affiche à sa une à un nom de la présidentielle le compte à rebours. Dans un an, jour pour jour, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour réélire l'actuel locataire du palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor ou pour signer un nouveau bail avec un autre parmi les candidats à la candidature qui ne cesse de se manifester au fur et à mesure que l'échéance approche. Outre Macky Sall, candidat à sa propre succession, une dizaine d'hommes sont sur le starting block, écrit le journal. D'autres sujets ont également fait la une des journaux à l'image de l'environnement des affaires qui se dote d'un tribunal de commerce installé à Dakar, note le quotidien. Quant au Soleil, le quotidien national, dans sa livraison du jour, est revenu en intégralité sur le festival international à Dakar, qui a revisité l'ensemble de la culture des Sarakolais. Le quotidien affiche à sa une le Soninkara en splendeur. En sport, Stade de Quotidien s'intéresse aux matchs qui vont opposer les Lions dans leurs clubs respectifs ce week-end et titre Sadio contre Kouyaté, le choc des ambitions. Nous terminons avec Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui rapporte les propos d'Ama Baldé qui se veut clair sur la polémique d'un incontournable face-à-face entre lui et Modou Lo et affirme « Je ne me focalise pas sur Modou Lo ». C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux, bonne lecture et excellent week-end. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn. Au revoir.